Est-ce qu'il t'est régulièrement arrivé de saturer fin de journée, de te dire j'en peux plus, je suis sur les genoux, mes journées sont beaucoup trop longues, beaucoup trop chargées et j'en sors pas. Ça arrive fréquemment, souvent, parfois peu chez certaines personnes. C'est pas seulement une question d'organisation, non. C'est une question d'apprendre à poser ses limites. Une question de oser dire non, de oser s'affirmer. Et pourquoi est-ce que peu de personnes arrivent à le faire? C'est parce que derrière, on a beaucoup d'injonctions, on a des peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez de monde, la peur de ne pas réussir, de ne pas être reconnu. Et j'en passe. Des peurs, elles sont toujours toutes là. Mais la peur, elle est là pour te driver, elle n'est pas là pour te freiner. Donc dès l'instant où tu vas te braquer sur cette peur, c'est vrai que tu vas te figer, tu n'avanceras plus. Donc ces journées comme ça où tu n'en peux plus parce qu'il y a trop de monde, c'est parce que tu as voulu en prendre de trop, en mettre un tas sur tes épaules. Que vous soyez nombreux ou tu sois seul dans le salon, c'est la même chose. Évidemment, plus il y a de mains, plus on va prendre du monde. Mais ça revient au même, cette tension, elle est là pour tout le monde. Donc, c'est quoi oser mettre ses limites? C'est oser déjà gérer ton planning, oser dire non à une cliente, pas parce que tu n'en as pas envie, mais simplement pour lui exprimer qu'à ce moment-là, peut-être tu n'as vraiment pas le temps dans ton agenda, que si tu prends quand même cette personne-là, tu vas automatiquement chambouler ce qui avait déjà été mis en place. Donc tu vas pénaliser celle qui avait déjà un rendez-vous et qui s'était organisée pour intégrer quelqu'un qui vient à l'improviste ou qui mais si tu peux le faire, ça prendra pas longtemps, j'en ai pas et puis une fois qu'elle arrive, bien souvent tu t'aperçois qu'elle veut plus que ce qu'elle te demandait déjà même au téléphone. Donc je sais que c'est compliqué de dire non parce qu'on n'a pas envie de déplaire. Et ça c'est compliqué. Donc tu vas finir par déplaire à quelqu'un d'autre en ayant essayé de chercher à plaire à cette personne. Et quand tu as des gens comme ça qui insistent à ce point, qui savent te quoi, comme on dit, te brosser dans le sens du poil et te faire tous les compliments du monde pour que tu l'apprennes, une fois que c'est fait, c'est terminé. Tracasse qu'elle ne se gênera pas pour te faire une remarque déplacée à un moment donné parce qu'elle n'a pas été contentée. Tu vois, ça c'est le genre de cliente, je suis désolée, que ce n'est pas... Alors, attention, si les dames m'écoutent, c'est pas une grosse perte. C'est pas une grosse perte dans le sens où il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect parce que là, je peux même dire le message aux clientes potentielles. À un moment donné, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne dans un salon. On n'est pas des machines. On n'est pas là en train de faire à la chaîne. Ou alors, ça existe. Il y a des salons comme on appelle à la chaîne. À ce moment-là, c'est une autre mentalité, c'est un autre état d'esprit. On n'y va pas avec la même énergie. Donc, chacun son choix. Après, c'est à toi de définir que veux-tu mettre comme énergie dans ton salon. Qu'est-ce que tu as envie de refléter comme image extérieure pour les clientes actuelles et futures clientes? Ça t'appartient. C'est ton choix. Tu veux tourner comme ça, comme à l'usine, tu as le droit. Mais alors, tu ne vas pas du tout être dans la même dynamique que de prendre le temps avec une cliente et de prendre le temps de créer du lien. Je reviens toujours sur ce point, créer du lien, parce que je trouve que c'est important. Ces personnes qui ne sont pas dans cette recherche de créer de liens, elles vont dans les salons où on est vite coiffé, vite bien et on s'en va. C'est tout. Et ça lui appartient et voilà, c'est à chacun son choix. Si tu as envie de ça, ça t'appartient aussi. Mais si tu as envie de quelque chose de plus humain, de plus chaleureux, de plus connecté, alors organise-toi pour que dans ton planning, tu puisses vraiment avoir ce temps pour chaque personne, pour être présent à elle et pouvoir lui offrir une qualité d'écoute, une qualité de présence qui va se ressentir automatiquement dans le résultat de ta coiffure. Elle va être vraiment créée en lien avec la personne et pas en lien avec une photo. Si tu veux en apprendre un peu plus sur ma façon d'approcher avec la coiffure holistique, je t'invite à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!